Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre podcast Mopter. Alors aujourd'hui, je vous propose à nouveau un épisode dédié au vélo, mais vu sous l'angle business, sous l'angle aussi des services. On est en post-confinement et puis les actualités autour du vélo sont assez importantes. Il y a le développement de l'usage au quotidien, le fameux vélo taf notamment. Il y a la mise en place d'infrastructures cyclistes sécurisées, donc les fameuses coronapistes, dont certaines sont vouées à devenir permanentes. Et puis il y a aussi l'opération Coup de pouce vélo, donc menée par l'État et qui propose d'apporter un soutien financier à hauteur de 50 € hors taxe pour faire réparer son vélo. C'est dans ce contexte que j'ai choisi de vous présenter l'initiative Cyclofix. C'est à la base une plateforme de mise en relation des particuliers qui souhaitent faire réparer leur vélo et des professionnels réparateurs indépendants. Aujourd'hui, c'est donc Stéphane Follier qui sera mon invité dans Mopter. C'est le directeur général de Cyclofix et donc il va nous présenter l'entreprise, son historique, ses valeurs, ses projets aussi d'ouverture de nouveaux services, de nouvelles villes. Et donc on va écouter l'interview tout de suite, mais juste avant, je vous propose aussi de vous abonner, si vous le souhaitez, à la newsletter Mopter. Pour cela, il suffit de vous connecter sur le site medium.com/mopter, de simplement indiquer votre mail et de cliquer sur « Je m'abonne » et je vous enverrai de temps en temps des actualités liées à la mobilité, l'urbanisme, des choses qui me paraissent intéressantes. Donc je vous invite à vous abonner et puis sans plus attendre, on va écouter l'interview de Stéphane Follier qui est donc le directeur général de Cyclofix. Bonne écoute et à bientôt. Bonjour Stéphane. Salut Bruno. Alors bienvenue dans ce podcast Mopter. Merci de prendre le temps de répondre aux questions aujourd'hui. Donc on va expliquer un peu qui tu es. Tu vas nous expliquer un petit peu qui tu es. On va aujourd'hui parler de vélo, de réparation de vélo, de plateforme de mise en relation entre cyclistes et réparateurs. Voilà, mais je te laisse te présenter rapidement déjà un petit peu toi, qui tu es, ta fonction et puis ce que tu fais pour Cyclofix. Super, merci Bruno. Déjà merci pour ton invitation Avec sur plaisir. ce podcast. Enchanté d'être là. Donc moi je suis Stéphane Follier, je suis le directeur général de Cyclofix. Je fais partie de l'aventure depuis le début en tant qu'investisseur, en tant que business angel, et j'ai rejoint de manière opérationnelle fin 2017, donc il y a un peu 2 ans et demi maintenant. Et donc, je m'occupe des sujets, un peu tous les sujets, vu la taille de la boîte aujourd'hui, évidemment. Alors justement, est-ce que tu peux nous faire un petit retour en arrière sur les débuts de la société? Comment tu as pu rentrer en contact avec le fondateur? Comment l'aventure a commencé pour toi à Cyclofix? Ouais, bien sûr. Donc mon associé Alexis Zerbib, qui est le fondateur de la société, on s'est rencontrés début 2016, au moment où il lançait le service à Paris, et on s'est rencontrés par l'intermédiaire de Paul Menton, qui est le fondateur de Drivey, qui était hyper convaincu par le service et qui a mobilisé son réseau d'amis et de proches pour participer à un tour de seed dans Cyclofix. Et on était une petite dizaine d'investisseurs à ce moment-là, à avoir suivi le lancement du service par Alexis, qui à l'époque ils étaient 2 et il faisait tout lui-même. Et puis après on l'a accompagné pendant 18 mois. Et nous on a une complémentarité qui s'est créée tous les deux, avec des profils assez différents, hyper complémentaires. Et l'alchimie a prise et je me suis retrouvé embarqué de manière opérationnelle fin 2017 du coup. Ok, et qu'est-ce qui t'a fait croire en ce projet? Est-ce que tu as senti un truc en particulier sur un changement de paradigme au niveau des mobilités peut-être? Ouais, alors il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps. La première, c'est que moi, c'est une petite quinzaine d'années d'expérience. J'ai longtemps été dans le monde de la pub digitale et j'avais envie d'être sur un sujet concret, serviciel, qui soit utile à la cité, qui est un sujet qui rende service aux gens. Donc là, je me suis retrouvé dans ce service-là. Ça, c'était un premier élément assez important. Le second, c'est que je suis hyper convaincu qu'on est en train de vivre une transformation assez radicale sur la mobilité urbaine, sur la manière de transporter les gens d'un point A à un point B dans des villes denses,
et que il faut que cette révolution se passe pour résoudre des problèmes de congestion et de pollution. Donc il y avait cette dimension un peu passion entre guillemets qui s'est ajoutée, et enfin la complémentarité. Voilà, ces trois aspects-là font que moi j'étais assez emballé par rejoindre ce projet, et je pense que ça on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pour que cette transformation de mobilité urbaine se passe, ce qu'on appelle vulgairement la micromobilité, il faut qu'il y ait un écosystème de services. Et nous, on a vraiment vocation à construire ce leader serviciel dédié à la mobilité urbaine, à la nouvelle mobilité urbaine. Et voilà, donc je suis un projet hyper excitant, forte, évidemment, comme toujours dans ce genre de boîte, forte croissance, des gens passionnés et des sujets qui bougent beaucoup, donc hyper excitant. Ok, top. Et justement, quel regard tu portes sur le contexte actuel? Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent, on est en période de déconfinement. On voit les stats exploser au niveau de l'utilisation des mobilités douces, du vélo en particulier. Il y a la création des pistes temporaires, dites Corona Pistes. Quel Ouais. regard tu portes justement sur cette évolution là assez brutale, mais qui était finalement une évolution de fond, même avant finalement la crise actuelle? Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est quelque chose qui est quand même en toile de fond et installé depuis longtemps et qui était plutôt poussé par les villes. On le voyait assez bien à Paris d'ailleurs, hein, avec la politique de la ville de Paris, très pro vélo, avec un plan vélo qui était assez ambitieux et qui d'ailleurs s'était accéléré en seconde partie de mandature. On voit ce phénomène pas uniquement à Paris, puisqu'on le voit dans la plupart des grosses capitales européennes. Donc on avait voilà, ce système qui s'installait en toile de fond, qui est clairement surdopé par ce qui s'est passé avec la crise Covid, hein, où là on a un outil, donc le vélo, qui répond très bien à des enjeux de distanciation sociale, notamment par rapport au transport en commun. Et donc on a une forte accélération de l'usage. Et qui dit forte accélération de l'usage dit forte accélération des ventes de vélos, évidemment, et de la demande pour des services comme le nôtre. Donc là, on a tous les indicateurs de toutes les boîtes avec lesquelles je peux parler dans cet environnement aujourd'hui sont voilà, survitaminés, quoi. Tout le monde parle de forte croissance. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le coup de pouce vélo qui contribue, j'imagine, à accroître votre activité. Ouais, alors peut-être que je peux replacer un petit peu le Oui, bien contexte de sûr. ce qu'on fait chez Cyclofix pour Oui, ce introduire sera en effet. le coup de pouce vélo. Donc nous, chez Cyclofix, on en a un petit peu parlé, donc on est convaincu par la transformation qui est en train de se passer. On pense que pour que ça fonctionne, il faut un écosystème de services qui s'installe. Et vraiment, notre volonté, c'est d'être le leader du service dédié à la mobilité urbaine. On a commencé et on voit trois grosses verticales. La première, c'est l'entretien, parce que tu as besoin que ton vélo, ta trottinette, ton vélo électrique soit entretenu pour pouvoir rouler avec tous les jours. Et surtout dans un contexte où tu te mets à le remplacer, ta voiture, tu vois les fameux vélos taffeurs. Ouais. Si tu te retrouves avec ton vélo qui est immobilisé pendant 20 jours, bah, ça va pas, quoi. C'est pas fiable. Donc on a un enjeu de fiabilité et l'entretien répond à ça. C'est là-dessus qu'on a commencé. Bon, il y a une deuxième grosse verticale qu'on trouve importante, qui est une verticale assurantielle, de garantie, parce que quand tu es sur ton vélo, quand tu es sur ta trottinette électrique notamment, tu as besoin d'être garanti en cas d'accident, tu as besoin d'être garanti en cas de casse-vol. Et d'ailleurs, les deux verticales, maintenance et assurance, se parlent assez bien. Et après, il y a une troisième verticale qui a été que beaucoup d'acteurs regardent aujourd'hui, qui est la partie ce qu'on appelle accès chez nous, qui est en gros tout ce qui va tout le service qui va te permettre d'accéder à un engin sans l'acheter. Donc là, c'est depuis le free floating ou Vélib avec une consommation à l'usage, jusqu'à la location longue durée, en passant par des modèles d'abonnement au mois le mois, comme Véligo à Paris ou Decathlon Rent qui a sorti un service dernièrement. Voilà, donc il y a ces trois grandes catégories-là. Pardon, mon intro est un peu longue pour répondre. Non, c'est très bien, c'est intéressant, c'est complet. Et donc nous, on a vocation à jouer sur ces trois tableaux-là.
Aujourd'hui, on est vraiment notre enjeu, c'est de faire en sorte que Cyclofix émerge comme le référent sur la partie maintenance. Mais les autres sujets nous intéressent et on va pouvoir y aller soit en direct, soit en B2B. Typiquement sur la partie, on en parlera un peu plus tard, mais sur la partie accès, on va pouvoir opérer de la maintenance pour les opérateurs de flotte. Donc ça c'est... Ouais, vas-y. J'allais y venir. Les publics de Cyclofix, pour l'instant, c'est qui? Et plus tard, vous vous projetez vers quoi? Donc les publics, c'est l'ADN de Cyclo, c'est vraiment du B2C. Le projet est né autour de mettre en relation des indépendants avec des particuliers. Et peut-être pour la petite histoire, mais là je commence à digresser un peu trop, tu m'arrêtes si je digresse trop. C'est très bien. Mais en gros, Alexis a vraiment construit le service après avoir discuté longuement avec des répartiteurs de vélos indépendants, donc c'est et ambulants, donc des gens qui faisaient déjà ce métier-là, par contre qui n'arrivaient pas à en vivre. Et qui n'avaient pas ils passaient plus de temps à gérer de l'admin, à gérer des clients qu'à réparer des vélos. Et donc, en fait, la plupart, tout simplement abandonné. Et donc, la boîte a émergé autour de l'idée de construire des outils à destination de ce public-là et de leur permettre de toucher des clients particuliers. Donc, on est vraiment plutôt sur la brique B2C, donc nous, en tant qu'intermédiaires, deux types de clients, entre guillemets. Le premier, côté les clients particuliers qui eux, ont besoin de se faire réparer leur vélo, mais nos clients réparateurs qui, eux, ont besoin d'outils digitaux ou performants qui leur permettent de gagner du temps et donc de réparer des vélos et de gagner leur vie, quoi. Donc ça c'est vraiment l'ADN initial de l'entreprise. Et au vu de ce qui s'est passé ces dernières années sur la mobilité, notamment le fort déploiement de flotte, on a déployé un deuxième plan d'activité à destination des opérateurs de flotte, qui va être un deuxième public pour nous, qui est plutôt du B2B du coup, et pour lesquels on va pouvoir opérer de la maintenance pour les aider soit en cas de débord, soit de la maintenance ambulante, soit même construire des ateliers à destination de ces gens-là. Okay. Et après, pardon, pour terminer, il y a une troisième catégorie de clients pour nous, c'est ce qu'on appelle le B2B2C. Donc là, par exemple, on travaille avec Fnac Darty ou avec Decathlon sur leur sujet Decathlon ou dans leur magasin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment nos trois typologies de clients. Et le coup de pouce vélo, pour boucler la boucle et après j'arrête, ça s'adresse aux particuliers, donc c'est la première typologie. Et effectivement, c'est pour notre business à nous, c'est un vrai accélérateur de demande parce que on a 50 € hors taxe en déduction de facture qui sont proposés aux particuliers qui veulent faire réparer leur vélo. Donc c'est clairement un sujet intéressant pour nous et puis pour la filière de réparation. Il n'y a pas que nous, mais il y en avait pour un paquet de 20 millions d'euros et finalement qui a été rallongé jusqu'à 60 millions d'euros récemment. Voilà. Voilà, donc ça c'est avec un objectif de réparer, il me semble, 1 million de vélos d'ici au 31-12, donc de remettre autant de cyclistes sur les routes. Voilà. Ok, et chez Cyclofix, du coup, vous fonctionnez avec des réparateurs qui sont indépendants. Combien aujourd'hui il y a de réparateurs qui travaillent pour la plateforme, pour la plateforme Cyclofix et qui sont adhérents à cette plateforme? Alors ouais, on a donc chez Cyclofix sur la partie plateforme et la mise en relation avec des particuliers, on a, alors ça fluctue évidemment parce que par construction, ce sont des gens qui ont leur propre activité et il y en a certains qui viennent chercher les clients là, d'autres qui arrêtent, d'autres qui recommencent. Mais on a autour de 150 indépendants aujourd'hui qui sont plugués sur la plateforme. D'accord. C'est sur Paris ou il y a d'autres villes aussi qui fonctionnent? On est live à Paris aujourd'hui qui est le gros le vaisseau amiral. Et ensuite, on est live également à Lyon, à Lille, Strasbourg, qui sont des villes qui fonctionnent bien. On vient d'ouvrir Toulouse. Et on a plein d'autres villes. On a un enjeu de maillage géographique, donc on a plein d'autres villes en tête en France, évidemment. Ok. Et sur justement votre relation avec ces indépendants, on entend souvent des critiques qui sont amenées par les indépendants qui travaillent pour des plateformes, en particulier de livraison. Comment vous essayez, vous, d'avoir une bonne relation et puis une relation, disons, de confiance ou correcte vis-à-vis de vos indépendants? Oui, bien sûr. Alors, nous, il faut savoir que
la grosse différence avec les plateformes de livraison, c'est que c'est un métier qui existait déjà, hein. Donc en fait, on vient nourrir et proposer à ces indépendants des outils qui leur permettent d'être plus efficaces. Mais c'est une profession qui existait déjà. Et évidemment, nous, on a à cœur d'avoir une relation qui est construite dans le respect de leur statut d'indépendant. Donc, d'une part, de la bienveillance, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est une valeur ancrée au sein de la boîte, mais qu'il peut y avoir dans d'autres types d'activités. Mais surtout, tu vois, on n'a pas de système un peu pervers comme de la sanction en cas pour un indépendant qui serait inscrit sur la plateforme et qui voudrait pas prendre de course. Tu vois, tout ça n'existe pas chez nous, quoi. C'est vraiment, c'est de la mise en relation. On respecte leur statut d'indépendant. Les mecs ont accès à des courses. S'ils veulent travailler et prendre des courses, ils le prennent. S'ils veulent pas, ils les prennent pas. Et tant pis pour nous, j'ai envie de te dire. Voilà. Donc on a vraiment à cœur de respecter. Je pense que vraiment la base, c'est de respecter ce statut d'indépendant. Voilà. Après, tu commences à toucher du doigt un débat un peu plus profond qui est de dire voilà, indépendant versus salarié. Je pense que nous, notre point de vue là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui veulent être indépendants. Il faut respecter ça et il faut leur permettre de bien travailler et de bien gagner leur vie. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Cyclofix. Et t'en as d'autres qui veulent être salariés et ce modèle de plateforme n'est pas adapté pour eux. Voilà. Et après, sur la façon dont on travaille avec eux, à nouveau, nous, on a à cœur de respecter leur statut d'indep. Et par ailleurs, on essaie de construire des outils qui leur permettent de sécuriser en cas de pépin de vie, que voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, on a mis en place aujourd'hui 2 garanties quand l'indépendant travaille dans le cadre de la plateforme qui prend une mission chez nous. La première, c'est une garantie de RC Pro. Une assurance, quoi. Ouais, une assurance dommages causés à un tiers dans le cadre d'une mission Cyclofix. Et le deuxième, c'est une assurance typé accident du travail. Donc en gros, si tu as un pépin dans le cadre d'une mission Cyclofix quand tu te déplaçais pour aller au client ou autre, on a mis en place des garanties qui te couvrent en cas de pépin. Et donc ces 2 garanties-là ont été construites avec AXA. C'est live depuis 2018, donc tu vois, c'était vraiment au démarrage de la plateforme. Et voilà. Et puis peut-être pour finir sur ce volet un peu plus politique entre guillemets, nous on est très alerte sur ce débat-là. Et je sais que, alors c'était pré-Covid, mais que au ministère du Travail, il y avait une démarche proactive pour déterminer les bons contours pour les plateformes. Nous, on serait ravis de participer à ce débat-là et de nourrir ce débat-là, sachant que nous, on a à cœur vraiment de respecter leur statut d'indep que les gars ont choisi, et deux, si on peut construire avec eux un écosystème de garantie qui leur permet de sécuriser cette profession-là, avec plaisir pour le faire. Ok, je pense le message est lancé, je pense. Ouais. On va voir. Très bien. Sur les projets de développement, de déploiement de Cyclofix, vous en êtes où? Est-ce que vous pouvez aussi nous donner quelques chiffres, peut-être sur les réparations effectuées, le nombre de prestations effectuées, peut-être avant le Covid, puis maintenant, et puis ce que vous ciblez peut-être pour plus tard? Oui, bien sûr. Donc, de manière générale, on a réparé à peu près 300 000 vélos depuis le lancement de Cyclofix. On a, donc, toute activité confondue. On a une forte augmentation de la demande côté particulier, donc côté plateforme B2C, depuis. Alors, on avait déjà eu un premier effet avec les grèves en janvier, qui était, je pense que tu es un des rares business pour qui ça a été intéressant, entre guillemets. Positif, ouais. Si je puis dire. Et là, on multiplie selon les jours entre 8 et 10 post-confinement la demande, l'entrant. Donc, on a vraiment une forte accélération de la demande qui sont facilitées par le coup de pouce vélo, évidemment, mais pas que, tout simplement parce que, à nouveau, le vélo est un bon outil de distanciation sociale. Donc ça, c'est le business, c'est l'augmentation du business B2C. Et donc nous, notre enjeu, alors on a plein d'enjeux. Ouais. On a un enjeu
côté offre, c'est qu'il y ait plus de réparateurs indépendants qui aient envie de rejoindre la plateforme et de proposer leurs services. Et donc là, on rejoint un problème assez général qui est un problème de nombre de réparateurs en France. De recrutement, du coup, aussi, peut-être, de réparateurs? Ouais, c'est Enfin, ça. C'est-à-dire, recrutement, c'est pas du ouais, recrutement, mais bien plutôt sûr. nous, dans notre jargon, on appelle ça l'acquisition, mais en gros, Oui, c'est faire en sorte que les réparateurs indépendants aient envie de bosser avec nous. Et donc ouais, ça, tu as un sujet assez large, en fait, qui est un sujet structurel en France, qui est de dire il y a tout simplement pas assez de réparateurs de vélo. Et d'ailleurs, il y a une initiative qui a été mise en place par le ministère de la Transition écologique et Elisabeth Borne, qui a annoncé avec la FUB il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la mise en place d'une académie de la réparation du vélo pour former 500 réparateurs de vélo d'ici à l'année prochaine. Donc, tu vois, on a vraiment cet enjeu ouais. d'avoir suffisamment de gens qui réparent des vélos, soit qui choisissent de rejoindre des structures en tant que salariés. Donc, voilà, on connaît Decathlon par exemple en est un, ou tous les shops de vélos, soit qui décident de créer leur structure parce qu'ils ont envie d'être indépendants. Et ces gens-là, nous, notre enjeu, c'est de les convaincre de s'inscrire sur la plateforme pour travailler avec nous, en leur montrant le bénéfice qu'ils vont avoir à travailler avec nous. Donc ça, c'est un premier enjeu business. On a un deuxième enjeu qui est un enjeu important de maillage géographique. Aujourd'hui, on est plutôt présent dans les grandes villes et dans quatre grandes villes. On a vocation à continuer cette expansion dans la plupart des grandes villes françaises, parce que ce n'est pas juste un enjeu parisien. Et au-delà de ça, à ouvrir la plateforme pour être en quelque sorte, si tu veux, le Doctolib de la réparation de vélos et de trottinettes, où tu as les réparateurs indépendants, mais pourquoi pas s'ils ont envie de participer et de recevoir des clients, l'ensemble des boutiques de vélos, par exemple, hein, qui pourront demain avoir accès à un canal de réservation, à des outils efficaces et à des clients qui viennent les voir pour la réparation de vélos. Donc Cyclofix pourrait être un espèce d'agrégateur de toutes les compétences et de toutes les offres de réparation de cycle, en fait. Ouais, et en fait, si tu réfléchis, on est déjà un agrégateur, puisque par Oui, construction, on est une plateforme. Et voilà, l'enjeu, c'est de l'ouvrir à d'autres acteurs qui ont envie d'outils simples et de plus de clients, tout simplement. Donc ça, c'est un enjeu assez important pour nous. Un troisième enjeu, ça va être d'étoffer notre palette de services. J'ai évoqué les 3 grandes briques du service dédié à la mobilité urbaine. On a des choses, on a des projets actuellement en cours sur, tu vois, au-delà de l'entretien, aujourd'hui l'entretien il est payé à l'acte. Si demain tu le payes sous forme d'abonnement ou autre, et que on commence à se rapprocher de sujets assurantiels. ok. Et donc, tu vois, il y a peut-être un enjeu de regarder un peu ce qui se passe dans le monde de l'assurance également. Et enfin, on a un enjeu de travailler avec tous les acteurs de la partie accès. Donc, on a annoncé notamment une relation avec Decathlon Rent qui va lancer la semaine prochaine, où Decathlon va proposer un abonnement pour des vélos. Donc, un peu comme Sur la longue Véligo. durée, location longue durée, en fait. Non, ça va être Non? non, au contraire. En fait, on va pas être sur de l'ultra courte durée comme le free floating où tu payes à l'usage, Oui. mais on va être sur de la location au mois le mois. Faut comparer ça va être le Ah oui, Netflix Véligo. le Netflix du vélo ou Véligo Ok, si tu veux. Ouais. ok. Et il y a un acteur qui est assez intéressant là-dessus qui s'appelle Swapfits, D'accord. qui fait ça aux Pays-Bas et qui a déjà 150 000 vélos en circulation, ce modèle-là. D'accord. Voilà, donc c'est des sujets qui nous intéressent parce que tu as forcément un enjeu d'entretien. Donc là, on y va plutôt On tu vois ce que est je un veux peu dire. en défrichage, quoi, encore, hein, sur le marché français. Ouais, bien sûr, Ça. bien sûr. C'est pour ça que tout ça, je l'ai mis un peu dans une case réflexion d'offres, tu vois, sur le serviciel, Ouais. voilà, qui vient un peu en plus du reste. Mais nos 2 gros enjeux, c'est vraiment de s'assurer d'avoir suffisamment de réparateurs dans le réseau et de mailler correctement la France, quoi. Ça, c'est vraiment Oh, les ok. 2 gros enjeux.
Et au niveau de l'équipe Cyclofix, de l'équipe je veux dire, administrative, de développement de l'outil, ça représente combien de personnes? Il y a aussi une évolution, j'imagine? Ouais, bien sûr. Alors en centrale aujourd'hui, on est 20 personnes et on a des forts besoins de recrutement. Donc, si vous écoutez ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche des profils. C'est assez large, mais on cherche des profils des devs. On cherche des devs full stack notamment. Si certains d'entre vous le sont, appelez-nous et vous avez envie de bosser dans le monde du vélo, c'est top. On cherche des profils marketing parce que voilà, on a un enjeu d'acquisition de trafic, que ce soit côté client ou côté réparateur. On a un enjeu de notoriété de marque également. Et on cherche des profils qui sont le cœur de notre métier, qui sont des profils opérationnels, qui vont mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que tout fonctionne bien quand on est en relation client particulier avec le réparateur. Bon, bah, je vois qu'il y a plein de beaux projets en cours. Bon, je crois qu'on arrive bientôt à près de 30 minutes. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour conclure? Est-ce que tu avais envie de dire un truc qu'on n'aurait pas évoqué sur Cyclofix? Sur Cyclofix en particulier, pas vraiment, mais par contre, mettez-vous tous au vélo, quoi. Hein, je veux dire, il faut. C'est en cours, je crois. C'est en cours. Non, mais c'est vraiment. Moi, je suis hyper convaincu de la transformation qu'on est en train de vivre, et c'est bon pour les villes et c'est bon pour chacun d'entre nous. Hein. C'est bon pour notre santé. Donc, mettez-vous au vélo et c'est surtout hyper fun quand on découvre la joie d'être sur son vélo et de finalement traverser Paris plus vite qu'en voiture, ou même en transport en commun pour la plupart des cas. Ouais. Voilà, la joie est immense. Alors, je sais qu'il y a aussi des enjeux. Bon, là, c'est plus sur la pratique du vélo. C'est vrai qu'à Paris, bon, ça s'est fortement développé. Les infrastructures aussi se mettent en place, les pistes séparées, etc. Je sais qu'en banlieue, pour le pratiquer aussi Ouais, pratiquement t'as tous les raison. jours, c'est un peu plus délicat pour l'instant, même s'il y a aussi des choses qui se mettent en place. Et Non, tant t'as mieux, raison. mais T'as raison tu as raison de me reprendre. C'est-à-dire ma réflexion, ça faisait prisme, voilà, prisme très parisien. Je pense qu'on a une vraie solution avec le vélo électrique. Et là, les choses, on n'en a pas trop parlé, mais c'est une vraie transformation également qui va faciliter le développement de l'usage du vélo. C'est qu'à partir du moment où on a de l'électrique, on est capable de faire des distances ou des côtes, hein, de la montée, du dénivelé, bon, et des distances plus longues. Voilà. Et donc, du coup, tu réponds. Évidemment, si tu as 80 km à faire entre ton domicile et ton lieu de travail, la voiture reste le bon use case, probablement. Mais si tu es sur un 10-20 km qui est quand même compliqué sur du vélo mécanique, notamment parce qu'il fait chaud, tu transpires, il fait froid, il pleut, tu es mouillé, etc. Dès que tu es sur de l'électrique, il y a une grosse partie de la pénibilité qui s'envole. Et sur des zones qui sont pas plates, évidemment que ça aide également. Donc, je sais qu'il y a pas mal d'initiatives pour pouvoir faciliter l'accès au vélo électrique qui reste cher. Mais je pense que ça va nous permettre de déployer le vélo au-delà des cœurs de ville ou des zones plates, et que voilà, le mettez-vous au vélo marche aussi hors de Paris. Cet enjeu-là aussi qui est important, peut-être, c'est que ceux qui effectivement travaillent dans Paris et qui habitent loin du cœur de Paris doivent pouvoir aussi trouver leur solution à vélo s'ils le souhaitent, évidemment, ou en transport ou en complémentarité. Est-ce que c'est aussi peut-être pour Cyclofix un marché sur la réparation sur des secteurs un peu plus éloignés du cœur de Paris, non? Ou c'est un peu plus compliqué dans ce cas-là? Non, ouais, bien sûr. Et à nouveau, nous, on n'a pas vocation à monter un service uniquement pour les gens qui habitent dans le centre de Paris. Hein. On est Ouais. vraiment. J'ai parlé de notre enjeu de maillage qui était hyper important. Ouais. Et c'est là où notre plateforme Doctolib, entre guillemets, de la réparation est une réponse. Ça va nous permettre d'agréger des gens qui sont dans des zones aujourd'hui sur lesquelles les indépendants ne couvrent pas nécessairement, et donc de proposer une offre qui soit plus large. Donc ça, c'est une première réponse. On a une deuxième réponse qui est de travailler avec des gens qui ont installé des magasins dans des zones périurbaines. Typiquement,
sur des relations qu'on peut avoir en cours avec Fnac Darty ou avec Decathlon. Et puis on a d'autres choses dans les cartons pour s'assurer que le maillage puisse être le plus large possible. Et voilà, à nouveau, les gens qui portent bien cette voie-là de dire que le vélo n'est pas juste une solution pour les Parisiens qui vivent dans le centre, c'est de la FUB. Il faut regarder un peu les messages portés par la FUB. Je trouve que c'est assez intéressant, et là je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont fait un boulot dingue là, ces dernières années. Il y a beaucoup d'associations locales aussi qui se battent pour. Je crois. Je connais pas. Il faudrait vérifier avec la FUB, mais il me semble que pas mal d'entre elles sont agrégées au sein de la FUB. Mais ouais, voilà. Mais donc mon message, c'est que ce n'est pas qu'un usage parisien, et que c'est une solution pour des zones. Pour des zones beaucoup plus larges que du centre-ville. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle. On va rester sur ces bonnes paroles, et puis on va souhaiter bonne chance à Cyclofix pour la suite, un bon développement. On va suivre ça de près. Et puis merci encore Stéphane pour le temps que tu as accordé aux auditeurs de ce podcast. Et écoute, on se retrouvera avec plaisir. Peut-être dans une prochaine interview d'ici quelques mois, années, quand Cyclofix aura encore plus pris son envol. Super, merci beaucoup Bruno, et à bientôt du coup. Ouais. Salut Stéphane, à bientôt. Salut.